Et bonjour à toutes et à tous pour ce lundi 12 mai. J'espère que votre week-end s'est bien passé. J'ai un épi du tonnerre. Je sais pas si je vais y arriver avec cet épi. Non, c'est pas grave. Bon, j'espère que votre week-end s'est bien passé, que vous avez eu beau temps, parce que c'était ici, on a eu beau temps, et j'avoue que c'était assez agréable. Allez, Joe, pour commencer, j'ai sorti l'oracle des guerriers de lumière, j'ai sorti l'oracle des fées pour le mot de la fin, et puis le mystère, l'oracle des mystères d'Isis, si jamais, c'est pas si jamais, c'est pour faire le tirage. Allez, Joe, que veux-tu nous dire pour ce lundi 12 mai, s'il te plaît? Que veux-tu nous dire, Joe, pour ce lundi 12 mai? Que veux-tu nous dire pour ce lundi 12 mai? Bien. La carte, c'est mauvaise tentative, réessai plus tard. C'est nul. Voilà, je le dis, c'est nul. Bon, et ben c'est pas foufou, hein, ça veut dire que là, pour moi, si ça fonctionne pas, quand c'est mauvaise tentative, réessaye plus tard, c'est qu'il y a peut-être un ajustement à faire. En tout cas, j'ai la sensation que c'est comme si vous vous y preniez pas de la bonne façon. Alors, soit dans les faits, dans la matière, il y a quelque chose à revoir et ça peut arriver, soit dans la façon dont vous avez d'aborder les choses, c'est-à-dire par votre comportement, vos énergies, vos pensées, que sais-je, vous verrez bien ce qui vous parle. Mais en tout cas, ici, on vient, c'est ça, attendez, hop, je prends un peu plus de place. Ici, c'est ce qu'on vient nous dire, c'est que là, c'est a priori pas sur ce lundi que vous obtiendrez ce que vous souhaitez ou la réponse que vous attendez. Il y a quelque chose à revoir avant. Allez, lundi, hop, 12 mai. Voyons voir avec le mystère d'Isis. Néfertum sème autour de toi des graines florissantes, deviens l'amante de ta vie, enivre-toi du parfum, deviens... Ouais. Bon là, clairement, on a vraiment une injonction à être... Alors j'aime pas dire auto-centré sur soi parce que malheureusement c'est souvent extrêmement mal interprété. Être centré sur soi, c'est pas moi d'abord, les autres ont qu'à crever, hein. C'est pas ça, hein, c'est pas foufou. C'est pas ah bah moi j'ai pas envie de venir alors que je me suis engagée, je vais du coup pas venir. Non, c'est pas ça, être centré sur soi, c'est être centré sur ce dont vous avez besoin. Et puis, bah, si justement vous avez accepté à une autre époque un engagement et que vous devez tenir et que vous n'en avez pas du tout envie, et bah, tenez-le et ça vous servira de leçon entre guillemets, de le sens de dire bon bah c'est un signe de plus que je dois commencer par m'occuper de moi-même. On peut pas aller changer le monde si on commence pas. Si on n'a déjà pas la volonté de changer soi-même. Donc là, il y a vraiment une notion de se recentrer sur soi, mais pas pour devenir égoïste, pas pour ne penser qu'à soi, mais pour d'abord prendre soin de soi, pour d'abord s'apporter à soi ce dont on a besoin avant d'aller vouloir expliquer à la planète entière comment il devrait faire. Bien. Ce qui peut expliquer le mauvaise tentative réessai plus tard, hein, où je vous disais, ça peut être soit factuellement il y a quelque chose à changer, soit ça peut être dans votre état d'esprit. Donc le dos de deck vient plutôt nous parler d'un état d'esprit, d'accord ? Ensuite, on a Sekhmet, observe ta puissance et apprends à la maîtriser. On a l'Osiris vert, autorise-toi à récolter l'abondance et toi. Hathor, renoue avec ta matrice pour apaiser les lignées féminines, enfin tes lignées féminines, et le trône, assieds-toi sur ton trône en souveraineté. Bien. Là, cette carte, moi, elle me parle de comme s'il y avait un réajustement à faire, comme s'il y avait quelque chose à... Il faut me redonner le mot, je l'ai perdu. Je vais dire transformer, mais c'est pas le mot que je veux. Ouais, à réaligner, c'est vraiment ça que j'ai. C'est comme s'il y avait quelque chose à réaligner. Pour moi, il y a quelque chose à réorienter. Voilà, alors, merci. Là, il y a une voie à réorienter. Là, cette carte, c'est ça qu'elle me dit. C'est pas forcément ce qui est marqué dessus, mais on s'en fiche. Là, il y a comme une réorientation à faire dans votre façon d'être, dans la situation que vous envisagez, de prendre, etc., etc. Il y a comme une réorientation à faire
mais c'est une réorientation, réalignement. Vous prendrez le mot qui vous convient parce que j'ai les deux. Mais là, il y a quelque chose à réorganiser. Ah, merci. C'était vraiment le mot que je cherchais, à réorganiser. C'est comme si, là, aujourd'hui, il y avait un truc qui était organisé tout de travers. Sur ce lundi, moi, on me dit qu'il y a des trucs dans des situations ou des chemins que vous apprêtez à prendre, c'est comme si tout était monté à l'envers. Donc c'est pas déconnant que sur ce lundi ça puisse bloquer parce que c'est pour vous permettre de réorganiser certaines choses, de réorienter certaines choses, de réaligner certaines choses. Mais alors pour moi, il y a un truc, c'est tout monté à l'envers, mais c'est tout monté à l'envers. Alors quand on dit monter à l'envers, ça peut être le meuble Ikea que vous venez d'acheter, qui du coup ne fonctionne pas, mais ça peut surtout être votre pensée. C'est comme si dans votre pensée, vous aviez tout mis de travers. On verra à la fin de la suite de la lecture. Bien, autorise-toi à récolter l'abondance. Bien, moi j'ai ici cette notion que vous êtes au milieu de quelque chose qui pourtant vous convient, mais vous ne le voyez pas. Vous êtes ignorant à ça en fait. J'ai vraiment une notion d'être ignorant de ce que vous avez. Ou ignorant de ce que vous possédez, ou ignorant de ce qui est déjà là. J'ai le mot ignorant qui vient. C'est peut-être ce qui explique que d'ailleurs vous ne le voyez pas, c'est peut-être parce que c'est tout très mal organisé dans votre tête. Bon, il est assez mystérieux ce tirage pour l'instant. En tout cas, première lecture, vous me direz vraiment si ça vous parle parce que je suis intriguée. On va voir en deuxième lecture. Bien, là, à tort, renoue avec ta matrice pour apaiser tes lignées familiales. Non, je sais pas ce que j'ai, je suis désolée. Regardez les cailloux autour d'elle. Et regardez les cailloux qu'elle a au-dessus d'elle et autour de son cou et de ses bracelets. Ok? Et ben moi j'ai la sensation que vous voyez ces cailloux et vous dites ouais bah c'est bon. C'est-à-dire que vous ne voyez pas qu'on peut en faire des bijoux. Vous en êtes au stade de ah ouais mais c'est des cailloux. Oui bah ça va, c'est des cailloux quoi, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ce truc? Et là il y a vraiment cette notion sur ce tirage de vous ne voyez pas quelque chose qui pourtant est l'essence même du chemin que vous devez suivre ou de votre personnalité ou de la réponse que vous cherchez. Enfin, et c'est un truc, mais qui est là, sous vos yeux, qui est, somme toute, en tout cas, à votre regard, tellement banal que vous n'y prêtez pas la moindre attention, si ce n'est pour dire, ouais, c'est nul. Alors qu'en fait, c'est l'essence même de ce que vous êtes en train de chercher. Bon, vraiment, je vais avoir des retours là sur ce tirage parce que là, je veux savoir si ça vous parle. Bien, le trône, assieds-toi sur ton trône en souveraineté. Bien, bien, bien. Le trône est vide. Le trône est vide. Eh bien, je vous remercie de me le faire constater. Le trône est vide, tout à fait. Là, il y a une place qui est laissée vacante. Alors, soit c'est votre place que vous ne prenez pas et qui est donc vacante. Et attention, qui part à la chasse perd sa place. Soit c'est dans votre entourage, peut-être par exemple, vous étiez en couple et vous êtes célibataire et donc de fait, il y a une place vacante. Vous voyez, enfin, dans la notion de être à deux. En tout cas, ici, il y a une notion de place vacante. Et j'ai quand même vraiment ce proverbe qui va à la chasse perd sa place. Donc, il est possible qu'ici, soit c'est quelqu'un qui est autour de vous, mais qui prend pas sa place, et du coup, ben, il ne faudra pas que cette personne vienne s'étonner si vous la remplacez par quelqu'un d'autre. Soit ça peut être vous. Soit ça peut être vous, c'est-à-dire que vous prenez pas votre place, ben ok, ben faudra pas venir chougnasser si d'autres viennent ramasser les cailloux à votre place et s'en font des beaux colliers. Bien, bien, bien. Bon, ben écoutez, assez intéressant et intriguant comme première lecture. Voyons voir la suite avec l'oracle des guerriers de lumière. Allez, que veux-tu nous dire pour ce lundi 11 ? Tout talent est infini, expérimente ton succès, suis le courant, utilise l'itinéraire. Bon, expérimente ton succès, ton talent est infini. Moi, ça va dans la même lignée que ce qu'on a lu, c'est-à-dire qu'à un moment, si vous expérimentez pas de choses nouvelles,
Et si vous expérimentez pas, si vous lâchez pas prise sur l'idée de, ok, c'est bien d'expérimenter des expériences désagréables, c'est vrai qu'on apprend de ça et tout, mais en fait, on apprend aussi des expériences agréables, on apprend aussi de son succès, on apprend aussi de ses talents. Donc là, pour moi, il y a cette notion de rappel que la réussite est aussi une expérimentation comme une autre. Et là, on vous dit que vous y avez le droit. En fait, voyez ça. Si vous, votre kiff, c'est d'avoir peur d'être trop dans le bonheur, dites-vous que c'est une expérimentation comme une autre. Hein. Bien, là, sur cette chose à réorganiser, à réaligner, à réorienter, j'ai la maladie et la chrysalide du papillon. L'univers reconnaît la difficulté de ce que vous expérimentez actuellement et vous encourage en disant « Tiens bon, bien, bien. » Ici, pour moi, c'est vraiment ça. Hein. Là, il y a un changement, il y a une transformation vraiment à opérer. Voilà, merci. J'ai du mal avec mes mots aujourd'hui. Il y a une transformation à opérer pour finalement devenir ce que vous avez vocation à être. Hein. Le papillon, il n'a pas vocation à rester chenille. Hein. Dans toute sa limite, dans tout ça, le papillon, il a vocation à se transformer de la chenille à la chrysalide et de la chrysalide au papillon. D'accord, pour faire simple, de chenille à papillon. Là, il y a vraiment une transformation, une réorientation, une réorganisation à opérer. Et c'est comme si, peut-être ici, et c'est vraiment en lien avec le dos de deck, c'est comme si vous pensiez que ça n'était pas pour vous, ou c'est comme si vous pensiez que ça n'avait pas de sens. Sauf que bien sûr que ça a du sens, puisque le papillon, je le redis, n'a pas vocation à rester chenille. C'est comme si la chenille se disait, elle sentait au fond d'elle qu'il fallait qu'elle aille faire la chrysalide, et puis qu'elle était là en train de s'interroger, à dire « Oui, mais peut-être que moi, je suis pas légitime à être papillon. » Mais en fait, la question ne se pose pas. La question ne se pose pas ici. Et donc là, c'est ça qu'on est en train de vous dire, c'est qu'ici, il y a une transformation à opérer. En gros, que vous le vouliez ou non, ça va se faire soit de votre plein gré, soit pas de votre plein gré, mais c'est quelque chose qui est inscrit. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas de question d'ailleurs à se poser de est-ce que le papillon n'est pas là, la chenille n'est pas en train de s'interroger, est-ce que je vais réussir à être papillon c'est dur la vie. Vous voyez, non. Non, la chenille, elle ne se pose pas de questions. Elle sait qu'elle va devenir papillon. Donc, vous sachez que vous allez devenir papillon. C'est écrit. Bien, bon. Aware en conscience. Ah ben voilà qui nous font les cartes avec Jean-Claude Van Damme. Tout va bien. Sur l'Osiris, et on a Aware en toute conscience. Alors, hein. Ok. Il y a cette notion de lâcher prise et d'être vigilant. Ok. Bon, ici, on nous parle quand même d'ancrage, hein, d'ancrage à la nature. Alors, je sais que c'est pas la même chose que la première lecture, mais vous prendrez bien celle qui vous intéresse. Ici, peut-être qu'il y a cette notion de devoir se reconnecter à ce qui est là en présence. Moi, pour certains et certaines, j'ai cette sensation que finalement, soit vous êtes en train de vous morfondre dans votre passé, soit, et c'est plus probable, vous êtes en train de toujours tirer les conséquences ou tirer des plans sur la comète à 10 ans, alors que vous regardez déjà pas ce qui est là en présence. Donc là, ces deux cartes, elles me parlent de présence, être présent, être en présence au présent. Il y a vraiment cette notion d'être là dans l'instant présent et de constater finalement ce qu'il y a déjà. Et moi, j'ai vraiment cette fuite en avant avec ces deux cartes. On me parle de stopper la fuite en avant, et pour ça, c'est se ramener au présent, c'est se ramener dans l'ancrage, c'est se ramener à ce qu'on possède, ce qu'on possède déjà. Bien, à tort, là on avait les cailloux et que vous ne voyez pas comme des futurs colliers, mais que vous voyez comme de vulgaires cailloux, et de cette chose qui est là sous votre nez, mais c'est tellement banal et sous votre nez que vous n'y prêtez absolument aucune attention. Alors, moi là, ces deux cartes, c'est comme si elle a une sensation, regardez, vous voyez, elle fait une espèce de pichenette à la petite dame là.
c'est comme s'il y avait une sensation de se débarrasser. Alors ça peut bien sûr dans certains cas être se débarrasser de gens qui n'ont pas toujours un discours super positif, voire même qui ont un discours dévalorisant, mais ça peut être aussi la vieille habitude que vous avez d'écouter votre auto-saboteur personnel. Donc là, pour que ces cailloux, à votre vue, deviennent autre chose que de vulgaires cailloux et que vous preniez enfin conscience que ce qui fait votre force, ce qui fait votre talent, les réponses que vous attendez, elles sont là, et ben il y a peut-être à mettre fin à certaines relations, comportements, situations. En tout cas, il y a besoin de faire un tri parce que vous êtes enfermé dans un truc qui ne vous rend pas service. Voilà ce que moi j'ai. Là, c'est un peu le fait de ne pas voir que ce que vous attendez ou que ce que vous désirez ou que les réponses avec lesquelles vous êtes en attente, elles sont déjà là sous votre nez. C'est parce que autour de vous ou à l'intérieur de vous, vous avez pris l'habitude de ne pas écouter les bonnes personnes. Alors ça peut être des bonnes personnes extérieures, de mauvaises personnes extérieures. Et quand je dis mauvaise personne, c'est mauvaise pour vous, hein, pas forcément de mauvaise personne dans l'absolu. Hein. Mais en tout cas, vous avez pris l'habitude d'écouter deux mauvaises personnes, qu'elles soient à l'extérieur de vous, ou que ça soit d'écouter votre mental ou votre auto-saboteur personnel. Hein. Parce que là, vraiment, moi, on me dit que tout est déjà là, il n'y a que vous qui ne vous en rendez pas compte. Hein. Là, sur cette place vacante, eh ben, j'ai I am, je suis... Tigada, gadigada. Ouais, là, il y a une prise de conscience ou un besoin de prendre conscience. Vous verrez, parce que c'est une guidance générale. Donc, évidemment, moi, je ne sais pas où vous en êtes dans votre chemin. Mais là, il y a une prise de conscience ou un besoin de prendre de conscience que c'est votre place, ça. Là, on n'est rien en train de vous donner autre chose que ce que vous méritez, que ce qui est la place qui est la vôtre. Pour moi, il y a comme cette notion, c'est même pas la place que vous méritez. On n'est même pas là-dessus. On est beaucoup plus, entre guillemets, bas. Pour moi, il y a cette notion de la place qui est la vôtre, c'est votre corps, quoi. Pour certains et certaines d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes là, mais alors là, dans des sphères lointaines, mais que vous n'êtes jamais, et c'est ce qui vient nous dire ces deux cartes, hein, vous n'êtes jamais là sur Terre avec les autres, avec vous-même, avec le temps qui est là. J'ai l'impression, là, la place qui n'est pas prise, moi j'ai l'impression que c'est votre incarnation. Hein. Pour certains et certaines d'entre vous, vous n'êtes pas dans ce monde-là. Alors, je sais que c'est très à la mode de dire, oui, mais moi, je suis mieux là-haut, gna gna gna, mais enfin, dites-vous bien que si vous aviez vocation à rester là-haut, vous ne seriez pas incarné. D'accord? Donc là, pour moi, la place qui est à prendre, cette place qui est à prendre, c'est votre place dans la vie. C'est d'être en présence. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a cette transformation, mais que c'est une source d'angoisse parce que vous ne voyez pas qu'en fait elle est nécessaire et qu'elle est même immuable. C'est pour ça que ces cailloux, ces choses toutes simples, vous cherchez des réponses toujours dans le futur, toujours dans les trucs très compliqués, alors qu'en fait la réponse est là sous vos yeux. Mais vous ne le voyez pas parce que vous n'habitez pas votre corps, parce que vous n'habitez pas votre vie, j'ai envie de dire. Donc là, sur ce lundi, on vous invite à... On redescend, on réancre tout le bazar, hein, on plante les amarres, et puis on prend conscience de ce qui nous entoure et de ce qui est nécessaire de réorganiser, de réorienter. Mais là, il y a vraiment une notion que la réponse, tout est là. Tout est là. Il faut simplement que vous descendiez vous voyez, je vais vous faire une métaphore un peu dingue, mais c'est comme si vous étiez dans votre montgolfière, vous étiez dans une montgolfière et vous êtes là en train de dire, bon, alors, ils sont où les blés, les maïs, et vous regardiez donc droit devant vous dans le ciel, et évidemment, vous voyez rien, bah oui, parce qu'en fait, on redescend, on pose la montgolfière, on descend sur la terre, et on va dire, ah bah ils sont autour de moi. Vous voyez, c'est vraiment cette notion-là. Donc là, on nous parle sur ce lundi d'ancrage, de revenir à l'instant présent et d'arrêter de toujours se poser la question de dans 2 ans, 3 ans, 10 minutes, comment ça va se passer. C'est là, ça se passe comment là déjà? Ok? Bien, allez. Pour le lundi 12 mai, que veux-tu nous dire en mot de la fin, en mot de la conclusion? Je te remercie. Alors... Soyez vous-même.
En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Bien, il y a une notion ici d'être soi-même, d'accepter aussi qui on est plutôt que de toujours espérer une vie différente, espérer être quelqu'un de différent, espérer que les choses sont différentes. Et bien là, ce que les faits vous disent, c'est en fait, soyez vous-même. C'est votre plus grande force, c'est votre plus grand talent, c'est votre authenticité, c'est qui vous êtes. La nature ne fait pas d'erreur. Si elle vous donne des choses qui vous paraissent nulles, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a une utilité à tout ça. Et c'est que souvent, les choses qui nous paraissent nulles, en réalité, sont nos talents. Faut-il encore descendre de la montgolfière pour voir que tout est là, d'accord? Et que vous avez surtout tout ce dont vous avez besoin pour parcourir cette existence. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt à la boutique. Au plaisir de vous accueillir et de vous conseiller. Et également, en rendez-vous, je vous invite à revisiter le site prestations, conférences. J'ai tout redivisé. Je remets régulièrement de nouvelles conférences. Et puis, j'ai également créé de nouvelles prestations. Enfin, créé ou repris, on va dire, de nouvelles, d'anciennes que j'ai mis en nouvelles prestations pour mieux vous servir. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.